On a tout fait sous télé en rouge. Yo les gars, c'est le jour 86. Je suis exténué. On va mettre à jour le calendrier du jour 4. Aujourd'hui, j'ai rien noté dedans. Toute la journée, j'étais à droite, à gauche. Je suis rentré, chaleur, une shrana. Oh là là, c'était inquiétant aujourd'hui. Je suis là, je suis cassé. Hier, j'ai pas beaucoup dormi, mais je me suis levé tôt ce matin. Aujourd'hui, j'ai été faire des emplettes. Je me suis habillé. J'ai acheté un pantalon, 2 polos, paire de mocassins. J'ai enfin trouvé des mocassins et je me suis racheté un parfum. Dieu merci. Dieu merci. Je vais boire un peu d'eau qui me reste. Voilà. Après, je suis rentré, j'ai été chercher le bon Walid. Une chaleur, frérot. Tu peux pas travailler comme ça. Ne croyez pas, dans ce bureau, il n'y a pas la clim. Hein. C'est pour ça que je travaille la nuit. Hein. Là, les prochains jours qui arrivent, je vais repasser en rythme de nuit. Je suis obligé. La journée dans ce bureau, c'est pas croyable. Enfin bref, là n'est pas le sujet, j'ai les yeux qui pichent. Ne dis pas qu'il y a ce maudit clébard qui aboie. Tu vois, regarde, il est 2h13 du matin, je peux même pas tourner cette vidéo. Bref, je m'en bats les reins. Aujourd'hui, j'ai quasiment fini ce livre. J'ai lu le chapitre, je suis au chapitre combien là? J'ai lu le chapitre 8 et 9. Franchement, je suis estomaqué, j'ai vraiment eu la vision, j'ai fait le bon choix de lire ce livre. C'est très facile à lire, c'est très pertinent. Il parle pas pour rien dire dans le livre. Et ça, c'est censé en fait. Ça va de soi avec ce que j'attendais et ce que j'avais besoin de lire, ce que j'avais besoin de lire. Donc c'est très bien. Je pense que le suivant, je vais commencer par lui. Voilà. Je voulais montrer hier ou avant-hier, peut-être, je sais plus. Transformer votre stress en vitalité. Pareil, il y a une 130aine de pages. Ça se lit. En vrai, ça, tu le lis en une semaine. Je suis petit joueur. Il y a 130 pages, tu lis 25 pages par jour. En 3 jours, tu le lis, le livre. Tu vois. Même sur une après-midi, tu te poses, tu le lis, le livre. À la vitesse, si t'es pas fatigué, si t'es bien dans le mood, tu le lis, le livre. Enfin bref, aujourd'hui, grosse journée. Pareil, j'étais pas au bureau, donc j'ai pas fait grand-chose. Ce matin, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. Ça m'a fait grand bien. Je ressens pas l'envie ou le besoin d'en parler là. Ça m'a fait grand bien. Et là, on va noter ensemble le jour 4. En vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Tout cumulé, ouais. 1 heure sans téléphone, 15 pages de lecture. 10-30 minutes de journaling, ouais. Parce que j'ai tiré à un moment, il parle... je l'ai dans mes notes. Il a donné, c'est dans le chapitre 9, il en parle. Attendez, laissez-moi... Voilà. Il parle des réactions. Le chapitre 8, il tient sur les réactions. Le chapitre 8 et 9, il s'accorde où il parle de la réaction. Que retenir sa réaction face à l'échec, face à une situation, c'est infaillible en fait. C'est la chose qui détermine tout. Et ta réaction face au problème, face à un échec, comment tu vas réagir, comment tu vas rebondir par rapport à ça. J'ai surligné quelques phases. Est-ce que je vais en trouver une de pertinente? Tu vois, le chapitre 8, il commence par l'échec peut être un bienfait. C'est dommage parce qu'au début, j'avais pas mon surligneur et c'est très pertinent. Voilà. Votre réaction vous donnera un indice infaillible. Est-ce que j'ai souligné d'autres trucs? Non. Si, là, il y a des lignes. Pourquoi elles sont marquées ces lignes en bleu? Ah si, bah si, j'ai souligné ça. Je vais vous trouver un paragraphe qui est pertinent. Voilà.
La plupart des soi-disant échecs ne sont que des défaites temporaires qui peuvent être transformées en avantages inestimables si l'on adopte une attitude positive envers eux. Tout ce que j'essaie de retranscrire depuis 86 jours. Tu vois, mais il m'a fallu en vrai. Putain, il faudrait que je regarde quand est-ce que j'ai commencé à lire le livre, quand est-ce que j'ai commencé à en parler. Parce que, bon, après, il y a un bon mois là où j'ai pas lu, tu vois. Voilà, il dit en suivant, hein, une page plus tard, l'homme qui dit ça ne peut pas être fait finit habituellement bien loin derrière l'homme qui est occupé à le faire. De l'homme qui réussit, ça continue, de l'homme qui réussit parce qu'il s'est lancé dans le chemin des lois de l'univers et s'est adapté à ses habitudes, faisant face ainsi aux échecs en se protégeant. La personne qui dit que ça ne peut être fait n'a jamais étudié les lois de la nature. Voilà, après, il donne des témoignages, il donne des cas de figure. Mais en plus, le témoignage qu'il donne après, il est encore plus pertinent. Un vieux prospecteur passé, écoutez, hein, un vieux prospecteur passé, on va recommencer. Un vieux prospecteur passa 30 ans à la recherche de métaux précieux et ne connut que déception et désespoir jusqu'à ce que sa fidèle mule se casse une patte dans un trou d'écureuil. La mule dut être abattue. En creusant un trou pour l'enterrer, le prospecteur découvrit le plus riche filon de cuivre au monde. C'est pour ça que je parle toujours de résilience et c'est pour ça que j'ai toujours pensé et toujours inconsciemment, je me suis toujours dit, même si c'est même si c'est compliqué, mais même si je sais pas où je vais, même si c'est un peu, c'est un peu aléatoire, c'est un peu zigzag, c'est un peu flou, je sais que je fais quelque chose, je sais que j'y vais et Dieu seul sait combien de temps ça prendra, mais on va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas eu gain de cause. Et ce livre me pousse à croire que j'ai raison de penser comme ça et il me le fait comprendre. Il le fait comprendre. Bref, voilà. Et il finit, ça rejoint exactement ce que je veux dire. Il finit dans, juste un peu plus loin, le destin choisit souvent des moyens extraordinaires pour récompenser les gens qui tiennent bon et ont la volonté de persister malgré la défaite. Dans ce monde de réalisme pratique, il ne faut jamais oublier que nos seules limites sont celles que nous nous imposons, sont celles que nous imposons à notre esprit, pardon, ou que nous permettons à d'autres d'établir pour nous. Ceux qui sont salariés, bref. Désormais et pour toujours, souvenez-vous qu'aucune expérience ne peut être qualifiée d'échec jusqu'à ce qu'elle soit acceptée comme telle. Souvenez-vous aussi que seule la personne qui fait une expérience donnée a le droit de la qualifier d'échec ou de tout autre nom. Personne d'autre n'a le droit de se prononcer sur cette expérience. Et ça, c'est très pertinent parce que quand il dit désormais et pour toujours, souvenez-vous qu'aucune expérience ne peut être qualifiée d'échec jusqu'à ce qu'elle soit acceptée comme telle. Qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est ce qui est retranscrit pendant le chapitre 7. En fait, un échec, à mesure que tu qualifies ça d'échec, tant que t'as pas qualifié ça d'échec, d'une défaite ou de peu importe quel mot négatif on pourrait mettre là-dedans, c'est rien de plus qu'un fait de vie et une manière comme il le retranscrit tout au long du livre de te dire ok, c'est arrivé, ça me montre ce que je dois plus faire, ce que je dois faire mieux et comment le faire mieux, comment mieux le faire. Donc, allons-y, on continue. Accomplissez des miracles, c'est tout l'objet du livre. Bref, ensuite, et ça suit, euh, il y a, il donne exactement. Je me suis perdu. Voilà, il donne 54 causes importantes d'échec. Et à la fin, il te dit, comme je l'ai noté, évaluation et travail de fond sur les 54 causes d'échec pour voir ce qui fait partie de ton quotidien, ce qui est une habitude. Je peux vous en donner 2-3 comme ça, ce sera un peu plus logique. Là, non. Ok, on va prendre, j'en ai surligné un tas, hein. Les premières, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes, pardon. Voilà, 11 par exemple, une attitude mentale négative. La 7, le manque d'ambition dans la lutte contre la médiocrité.
La 6, un manque de discipline qui se manifeste par des excès de boisson, de nourriture et de désirs sexuels, et par l'indifférence face aux occasions d'avancement. L'indifférence face aux occasions d'avancement. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une vraie dinguerie. Ça veut dire que toi, on te propose là, tu as des opportunités, tu peux grimper comme ça. Toi, tu choisis aller faire la fête, aller taper comme ça. Bref, tout ça pour dire que là, j'ai lu, ça m'a plu. Là, j'étais stimulé. Bon, faut pas dire, mais j'ai remis Instagram, j'ai remis les bêtises, tout ça un peu. Mais tranquille. Je filtre aussi dans ma tête pour voir. J'ai pas scrollé passivement parce que j'ai pas remis TikTok. Il n'y a pas de vrais Reels. Mais il y a de la perte de sensibilité où je recommence à faire des actions que je faisais. Genre, je reste là, je regarde des conversations pour rien, je perds du temps bêtement. Voilà. Ça, c'est le problème. Et je me renferme un peu là-dedans. Mais à côté, j'ai fait, entre guillemets, ce que j'avais à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chill. Et il faut pas non plus que ce soit pas une punition, mais que ce soit pas non plus trop extrême que tout faire bien. Vas-y, tu vois. On va commencer. Il y a des trucs qu'on va pas faire. C'est normal. Tu vois. Là, je sais que j'ai bu mes 2-3 litres d'eau, tu vois, déjà aujourd'hui. Donc, ça, c'est carré. Mouvement, j'étais à la salle aussi. Aucun Reels, aucun short. Pareil. Aucun TikTok. Aucun contenu sexualisé, aucune multitâche utile. Ouais, ça c'est bon. Exposition à la lumière, ouais, ce matin pareil. Faire quelque chose dans le réel, ça c'est bon. Finir les tâches commencées, ça c'est pas bon parce qu'il y a des trucs que je dois faire. Heure de coucher avant minuit, ça c'est raté. Identifier le déclencheur de la pulsion, ouais. Journaling avant sommeil, on va le faire. Liste du positif et négatif, ça je l'ai toujours pas fait. Minimum de vrais repas, pareil, ça j'ai pas fait. Musculation cardio, ça c'est bon. Observer les pensées sans réaction automatique, comme je vous le partage là aussi, c'est bon. Observer les pulsions avant réaction, c'est bon. Pas de téléphone les 15 premières minutes, ça aussi c'est bon. Respiration nasale aussi consciente, ça aussi c'est très important, je le fais, j'essaye de le synthétiser dans mon esprit. Bref, réduction des écrans énervants avant dormir, ça c'est pas bon. Réduction de junk food, qu'est-ce que j'ai mangé? Non, ça c'est pas bon non plus. Réduction snack automatique, ça c'est pas bon. Réduction sucre rapide, pas bon. Et puis les phrases en creux. Ça, ouais, ça j'ai du mal encore. Rêver avant 8 heures, ça c'est bon. Sortir, marcher, parler, ça c'est bon. Être plus spontané dans une décision, ça aussi c'est bon. Je reprends aussi du contrôle, je reprends un peu du poil de la bête où je reprends ma sensibilité, je reprends entre guillemets certaines caractéristiques qui font de moi un homme, tu vois. Bref, on est à combien aujourd'hui? On est à 69%. Ok, on n'est pas en hausse, mais on n'est pas en baisse, ça va. Hier, on était à 44, la veille, on était à 78. Le jour 1, en vrai, je pense que c'était le meilleur jour. Enfin bref, on continue, on va faire au mieux. On va faire au mieux pour perpétuer ça. Demain, il y a une grosse journée. Demain, il y a une grosse journée, il y a des gros trucs à gérer. Pourquoi ça tourne? Ferme. On n'a pas prospecté aujourd'hui. On n'a pas prospecté. Ça s'est pas fait. J'ai appelé le bon Walid à 9h. À midi, il m'appelle, il me dit ouais, j'ai pas reçu ton appel et tout. Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là aussi, il y a des choses qu'il va falloir que ça change. Mais bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, parcouru le chemin. Demain, est-ce que j'ai fait mon calendrier pour demain? Demain, le soir, je sors. Demain, tu vois, le matin, je serai levé, donc là, je peux, hop. Ah ouais. Là, tu vois, en plus, voilà, parce que je suis allé à la salle. Là, hier, j'ai dormi 4 heures et tout. Mais là, tout à l'heure, j'ai fait des panneaux avec le daron. J'ai levé le daron, je l'ai réveillé à 11 heures tout à l'heure du soir. Et on a fait des panneaux. On a bossé, tu vois. Donc même là, j'ai pas arrêté. Voilà, très bien. Hop, des trucs que je dois faire depuis un moment déjà. Ouais, ça c'est des conneries. Hop. Hop.
Ouais, aujourd'hui, c'était chill. Aujourd'hui, j'ai couru partout un peu. Est-ce que je me suis noté ça ou pas? Ok, je vais le noter là. Parce que je suis tombé un... Le pneu, il a crevé, frérot. Ouais, allez, cherche. Ouais, c'est bien. Donc, avant que j'oublie, allez changer pneu. Voilà. Hop. Génial. Faut que je change l'heure. Ouais, de toute façon, on est entre nous. C'est bon, c'est bon. Voilà. Là, je sais que ma journée, elle est prête pour demain. Enfin bref. Enfin bref, j'ai fait ce que j'avais à faire. Demain, on va... Je pense que là, le livre, chapitre 10, comme je vois le livre, il doit... Ouais, il me reste... Ouais, il me reste 50 pages, là. Même pas. Je suis à 171, fini il y a 215. Ouais, il y a 60 pages encore, même pas. Voilà. C'était ce janvier 18. Demain, je reçois encore 2 autres livres. Il va falloir que je range mon bureau. Déjà, ça recommence à être le bordel ici. Et demain, j'aimerais bien qu'on prospecte, hein. Mais bon, si demain, le frérot, il est pas là, faut que... Parce que... Stop. Ah, je vais prendre des... Demain, je vais prendre mes précautions. Genre, on a dormi, tout ça, on a rigolé. Ça va. Demain, j'ai des trucs à gérer. Demain, j'ai des trucs importants à faire. J'ai des coups de fil importants à faire. Faut que ça débloque du cash flow. Et voilà. Là, je vais aller prendre une douche. Je vais aller dormir. Je vais essayer demain. Je pense que... je sais pas, demain, je sais pas à quelle heure je vais me lever. Faudrait que je me lève aussi. Tant que j'aille me doucher, là, il sera à 3 heures déjà. Fatigant. Bon, je ferai une sieste. Samedi, je ferai une sieste. Ou même demain, peut-être, je ferai une sieste. Parce que demain, je suis censé sortir. Demain, frérot, je suis censé sortir. Ça va être rush. Enfin bref, les gars. C'était ce bon vieux 18. C'était le jour 86. Il faut que j'uploade la vidéo aussi, que je la prépare. Parce que sinon, demain, je le ferai jamais. Et c'était ce bon vieux 18. C'était le jour 86. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao, out.